Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos à travers laquelle je vais essayer d'accompagner les élèves de la première année baccalauréat à préparer leur normalisé régional en français. Et aujourd'hui, je vais voir avec vous Antigone de façon très superficielle et de façon globale ce que vous devez retenir d'Antigone avant de passer à une analyse approfondie de l'œuvre. Commençons par son auteur, c'est en fait Jean Anouilh. C'est un dramaturge, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit des pièces théâtrales et scénariste français. Il est né le 23 juin 1910. Vous pouvez retenir juste la date de naissance 1910 à Bordeaux et mort le 3 octobre 1987 à Lausanne. Ses œuvres littéraires sont nombreuses. Parmi ses œuvres, il y a Colombe, la valse des toréadors, Ornifle ou le courant d'air, Becket ou l'honneur de Dieu. Trois dates à retenir à propos d'Antigone, c'est le siècle, le XXe siècle, la date d'écriture c'est 1942 et la date de parution c'est 1944. Donc il faut différencier, distinguer entre la date d'écriture et la date de parution, bien la date de publication. Donc les deux termes sont synonymes, parution et publication, c'est 1944. Antigone est une tragédie moderne car elle met en scène des personnages nobles qui ne peuvent pas échapper à leur destin tragique, c'est-à-dire la mort, la fatalité. Donc c'est ce qui caractérise la tragédie en général. Elle est moderne car elle ne respecte pas certaines règles de la tragédie classique comme le niveau soutenu de la langue, le vers au lieu de la prose, le mélange des genres. Concernant les courants littéraires, il y a deux courants littéraires qui influent sur l'écriture d'Antigone, c'est le courant existentialiste et le courant absurde. Antigone de Jean Anouilh a été écrite en fait pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est ce qui fait son grand succès car elle tient compte des conditions difficiles de ce moment. Voilà pourquoi Jean Anouilh avait réécrit Antigone de Sophocle, la version originale, afin de lui donner un nouveau sens qui correspond en fait au contexte de la Seconde Guerre mondiale à cette époque-là. Le personnage principal de cette pièce théâtrale est Antigone. C'est en fait la fille d'Œdipe et on sait bien que dans la mythologie grecque, Œdipe est le fils de Laïos et de Jocaste qui finit par tuer son père et épouser sa mère et qui devient par la suite le roi de Thèbes. Pour dresser le portrait physique du personnage principal, à savoir Antigone, donc on connaît ou bien on sait qu'elle est jeune, elle est petite, elle est noiraude. Elle noiraude, c'est tout simplement quelqu'un qui a le teint brun foncé et les cheveux noirs. Donc ça ne ressemble guère à la photo ou bien à l'image qu'on a juste à côté. Quant à son portrait moral, on pourrait dire qu'Antigone, elle est seule, rêveuse, renfermée, courageuse, révoltée, donc elle est contre la loi, elle est rebelle, elle est entêtée, c'est-à-dire elle ne fait qu'à sa tête. Elle est impulsive, c'est-à-dire elle réagit et se comporte par impulsion et sans réfléchir. Avec Antigone, il y a d'autres personnages principaux dans l'œuvre de Jean Anouilh. Il y a Ismène, Créon et Aimant. Pour le lien qui existe entre ces personnages, donc Antigone est la fille d'Œdipe et en même temps elle est la nièce de Créon. Ismène est la sœur d'Antigone. Créon, c'est l'oncle d'Antigone et c'est le roi de Thèbes. Et Aimant est le fils de Créon et fiancé d'Antigone. Le niveau ou bien le registre de langue utilisé par Jean Anouilh dans Antigone est un niveau courant. Donc ça s'oppose complètement avec le registre de langue utilisé par la tragédie classique, à savoir le niveau soutenu de la langue. Il est aussi familier, surtout par les gardes et la nourrice.
L'époque ou bien le temps des événements, c'est l'Antiquité grecque et ça correspond entièrement à Antigone de Sophocle. Pour les lieux des événements, nous avons en général c'est Thèbes et précisément c'est dans le palais royal de Thèbes. Les événements de la tragédie durent 13 heures et cela respecte les trois unités, à savoir l'unité de temps, de lieu et d'action de la tragédie classique. La pièce théâtrale est articulée ou bien organisée autour de trois moments principaux. Nous avons 4 heures du matin, c'est d'ailleurs la première tentative d'Antigone d'enterrer le cadavre de son frère. Midi, c'est sa deuxième tentative. Et 5 heures, c'est la fin de la pièce. Contrairement aux pièces théâtrales qu'on a l'habitude de lire, la pièce d'Antigone n'est pas répartie en actes et en scènes. Voici un résumé bref de l'œuvre. Donc Antigone décide d'enterrer son frère et de se dresser contre Créon, le roi qui a interdit de donner les devoirs funèbres à Polynice, considéré comme un traître. Ne pouvant la convaincre, il était obligé de la condamner à mort, même si elle est sa nièce et en même temps la fiancée de son fils. Pour la situation initiale, nous avons la décision de Créon d'interdire l'enterrement de Polynice, considéré comme un traître. Le nœud de l'histoire se déclenche quand Antigone décide d'enterrer son frère et de se dresser contre Créon. L'histoire finit par la mort d'Antigone, la mort d'Aimant, la mort d'Eurydice. Donc la pièce, elle est conforme au genre tragique. Ajoutant à cela le rapport des personnages ou bien des deux personnages principaux avec la loi. Antigone, en fait, elle respecte la loi divine qui honore les devoirs funèbres d'un mort. Quant à Créon, lui, il respecte la loi humaine qui nécessite la punition et la sanction des traîtres. La pièce d'Antigone est riche de figures de style. Donc, je cite par exemple la personnification, comme dans les exemples, le jardin dormait encore, ou c'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. L'antiphrase avec ah, c'est du joli, c'est du propre. Ou alors la métaphore dans les exemples allons ma vieille bonne pomme rouge, ou bien et il y aura les gardes avec leur regard de bœuf. La métonymie aussi, quand on dit « tu penses que toute la ville hurlante contre toi, c'est assez ». Et là, le parallélisme aussi dans la phrase « ni pour les uns, ni pour ton frère ». L'antithèse dans la phrase « j'ai le mauvais rôle et tu as le bon ». La comparaison dans la phrase « tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os », etc., etc. Concernant les anachronismes, c'est-à-dire l'erreur qui fait placer un événement avant ou après sa date, dans la pièce d'Antigone, on trouve qu'il y a beaucoup d'anachronismes. Je choisis de parler de deux anachronismes. Premièrement, les cartes. Quand les gardes jouaient aux cartes, et on sait très bien qu'à cette époque-là, les gardes ne jouaient pas aux cartes, ou bien cet objet n'existait pas. Et la deuxième anachronisme, c'est l'appel de Polynice, l'appel qui joint Antigone avec son frère. Nous avons dans l'œuvre Antigone qui se souvient d'un temps sur la plage où ils ont fait des châteaux de sable, mais on sait bien que l'appel n'était pas vrai ou bien n'est pas vrai pour cette époque-là. De toute façon, les anachronismes renforcent en fait l'idée que les spectateurs et les lecteurs doivent se dégager un peu de la pièce, doivent faire un recul, d'accord, et ne pas vivre la tristesse de la tragédie, mais plutôt goûter aux grandes idées de l'honneur, aux valeurs et qui sont véhiculées par la pièce théâtrale. Finalement, les principaux thèmes de la pièce théâtrale sont la mort, le sacrifice, le courage, le pouvoir, l'amour, le devoir, le bonheur et
finalement la tyrannie. Je vais voir avec vous tous ces thèmes de façon approfondie dans une prochaine vidéo.